Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens, majoritairement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans de nouveaux bombardements sionistes contre la bande de Gaza, théâtre d'agressions barbares depuis 142 jours. Khan Younes, Beit Lahia et Al-Sabra ont été les régions les plus touchées par les raids aériens ces dernières 24 heures. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste lancée le 7 octobre dernier contre la bande de Gaza s'est élevé ce dimanche à 29 692 martyrs et 69 879 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Le ministère palestinien de la Santé a également fait état de 86 martyrs et 131 blessés au cours des dernières 24 heures dans 7 massacres perpétrés par l'armée de l'occupation dans l'enclave palestinienne. La résistance palestinienne a annoncé ce dimanche que 6 soldats sionistes avaient été abattus dans la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza. La branche militaire du mouvement des Moudjahidines palestiniens a publié sur son compte Telegram des vidéos de tirs ciblés sur 6 soldats sionistes qui circulaient dans leur véhicule à proximité des tours Taïba. Une unité de surveillance des médias sera créée pour documenter et dénoncer les crimes et violations sionistes à Gaza. C'est ce qu'a annoncé samedi le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Selon Hossein Brahim Taha, l'organisme s'efforcera de garantir que des informations précises sur l'agression sioniste soient mises à la disposition de la communauté internationale, soulignant la nécessité que les attaques soient étroitement surveillées par les médias. Les arrestations arbitraires des Palestiniens par les forces sionistes ne s'arrêtent pas. Ce dimanche, ils étaient 15 à avoir été incarcérés. Les arrestations ont été concentrées dans les gouvernorats d'Al Khalil, de Naplouse, d'Ariha et de Jenin et de Ramallah. Le bilan des Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation depuis le 7 octobre dernier s'élève aujourd'hui à environ 7225 personnes. Et puis, nouvelle incursion ce dimanche de dizaines de colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa sous la surveillance de la police sioniste. Ils étaient plusieurs à profaner la sainte mosquée du côté de la porte des Maghrébins. Ils ont également mené des marches provocantes dans ces cours en pratiquant des rituels talmudiques. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré dans un message publié sur X que le projet sioniste de construire des colonies illégales en Cisjordanie occupée d'ici 2 semaines est provocateur et dangereux. Cette déclaration fait suite à l'annonce de l'entité sioniste selon laquelle 3300 nouvelles unités seraient construites dans les colonies illégales de Cisjordanie, relevant que les colonies accroissent l'atmosphère d'insécurité et de tension dans la région. Josep Borrell indiquait que celles-ci entravent les efforts de paix et conduisent à de graves violations du droit international. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené samedi de nouvelles frappes visant 18 cibles Houthis dans 8 sites distincts au Yémen. Des frappes condamnées ce dimanche par l'Iran qui accuse Washington et Londres de faire monter la tension et les crises dans la région. Le porte-parole militaire des Houthis a promis une riposte. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche à Alger l'inauguration officielle de la grande mosquée Jama al-Jazair. Abdelmadjid Tebboune a été accueilli à l'entrée de la mosquée par son recteur, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belaribi. Le président Tebboune a également visité, après l'inauguration officielle, le musée de la civilisation islamique qu'abrite le 23e étage du minaret de l'édifice religieux, en plus des différentes galeries qui retracent les étapes phares de l'histoire islamique de l'Algérie. Voilà, on arrive à la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 5 minutes pour le journal africain. À tout de suite.